Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler des sociétés développées, sous-développées, riches et pauvres. On a une certaine idée en fait de la société qui est que une société développée est une société riche et qui a un système pour bien fonctionner. Donc on va s'intéresser en fait particulièrement aux sociétés riches, hein. Euh, Est-ce qu'elles sont développées ou comment déterminer une société développée en fait. Parce que aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce que nos richesses dépendent quand même de l'importation de produits de pays pauvres. Donc, faut quand même savoir que 90% de nos importations de Chine, d'Afrique, d'Inde, ce sont quand même des gens qui gagnent 200-300 euros par mois. Et, et si on faisait fabriquer ces produits nous-mêmes, euh, est-ce que ces produits coûteraient le même prix? Voilà, c'est toute la question. Parce que, parce que si le produit est fabriqué de l'autre côté de la planète et qu'on a fait travailler quelqu'un, un enfant ou quelqu'un qui gagne 1 euro de l'heure, hein, euh, c'est comme si on l'avait fait fabriquer ici, si vous l'achetez. Vous comprenez? Donc ça veut dire que en fait, nous, dans notre idée de société évoluée, euh, on aurait besoin d'esclaves. Et donc plus une société est évoluée, plus elle a besoin d'esclaves en fait. Et donc ce terme de société évoluée, je suis je suis pas du tout d'accord avec ce terme. En fait, pour moi, une société évoluée, c'est une société qui arrive à, à fonctionner par ses propres productions et qui paye, qui importe des produits qui ont été fabriqués par des gens qui touchent leur salaire. Voilà, c'est ça une société évoluée. C'est une société qui s'autosuffit par son travail. Or que là, la moitié des richesses de notre pays est due à du travail d'esclaves, de main-d'œuvre pas chère en fait. Donc si on se passait de cette main-d'œuvre pas chère, est-ce qu'on pourrait garder en fait notre niveau de vie? Voilà. Il faut savoir que quand je parle de niveau de vie, c'est aujourd'hui euh, notre sécurité sociale coûte 850 milliards. C'est-à-dire que si on se passe de cette main-d'œuvre pas chère, hein, de ces esclaves, on réduirait notre PIB par deux. Donc on aurait environ 1200 milliards en PIB. Euh, c'est le PIB qu'on se faisait avant que on achète on achète et on fasse produire tous nos produits en Chine. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre gouvernement coûte 450 milliards. Donc notre gouvernement plus la sécurité sociale, le social, hein, donc le social comprend la retraite, la santé et les allocations familiales. Donc, en gros, si aujourd'hui on arrêtait de profiter de ces produits, de ces esclaves, on se retrouverait avec à peine de quoi payer l'État et notre santé. Voilà, on n'aurait plus rien pour manger, plus rien pour payer notre logement, plus rien pour tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on est alors, est-ce qu'on est
société évoluée, bah, pour moi, c'est non. Nous sommes une société sous-développée, sous-évoluée en fait. On ne dépend que d'esclaves. Notre, toute notre richesse et notre niveau de vie dépend que des esclaves. On est incapable de produire nous-mêmes ces richesses. Puisque pour pouvoir les produire, il faudrait qu'on travaille 3-4 fois plus en termes d'heures. Hein. Donc un 16 heures par jour, je pense que ça nous apportera même pas les richesses que... Si on travaille 16 heures par jour, ça nous apportera même pas les richesses qu'on apporte. Voilà. Donc société évoluée, société riche. Donc quand on dit société évoluée, c'est parce qu'on a réussi à construire un système avec de l'argent. D'accord ? Mais sans cet argent, sans cette richesse qu'on qu'on acquiert grâce à ces pays pauvres qui travaillent pour pas un sou, bah, on n'aurait pas ce système. Donc, si par exemple demain on réduisait, on divisait notre budget police, État, gendarme, administration par 5, je doute qu'on puisse fonctionner comme ça. Voilà. Donc, si aujourd'hui on a un système qui coûte de l'argent et qui a beaucoup de contrôle, qui a beaucoup de normes, tout ça c'est bien grâce aux pays pauvres. Et donc notre système n'est pas du tout évolué puisqu'il est très consommateur. C'est comme si vous disiez moi j'ai fabriqué un moteur qui consomme 4 litres, 4 litres au 100 il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'ai un moteur évolué, j'ai 3 fois plus de puissance et je consomme à 20 litres au 100. Vous voyez ? Il faut bien faire la différence entre l'évolution technologique et derrière le coût. Si vous avez 3 fois plus de puissance mais que vous consommez 4 fois plus, c'est pas une évolution. C'est juste que vous avez amélioré en fait, vous avez rien amélioré en fait, vous avez mis 3 moteurs et bon voilà, vous avez cumulé les puissances et voilà, c'est pas une évolution ça, c'est tout simplement vous avez fabriqué un moteur plus gros sans l'avoir fait évoluer. Voilà. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec notre système. Notre système, il est pas du tout performant. Il est bien sûr. Il est très rapide, il est très fluide, mais il est très consommateur. Et donc très sous-évolué en fait. Après on peut en dire ce qu'on veut. Hein. Si demain, moi vous me dites on arrête de traiter avec la Chine, on arrête de traiter avec l'Afrique, on arrête l'uranium, on arrête d'utiliser l'uranium et on arrête d'utiliser des main-d'œuvre à 100 € pour subvenir, et on subvient à nos besoins par notre propre force de travail. Je pense que vous pouvez diviser votre niveau de vie par 4, sans problème. Puisque pour remplacer une main-d'œuvre à 100 € en France, qui coûte en moyenne 2000 €, hein, puisqu'il faut compter les charges et les impôts, pour un SMIC, vous multipliez la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre par 20. Donc je vous laisse imaginer en fait le coût de la vie après. Si une chaussure, si vous fabriquez une chaussure qui coûte 20 fois plus cher à la fabrication,
je pense que vous n'allez pas vous payer grand-chose en fait. Voilà. Parce que si votre paire de baskets vaut 500 euros, à mon avis, les moins chers, hein, je parle. Et si par exemple on commençait à payer les Chinois 1500 euros par mois, alors qu'aujourd'hui ils gagnent 300-400 euros, je pense que votre smartphone, vous le paierez vite 4-5 000 euros les moins chers en fait. Voilà. Donc voilà, on est une société vraiment pas du tout évoluée. En termes de société évoluée, il faut compter l'autonomie du pays par rapport à ses importations et des main-d'œuvre qui ont fabriqué cette importation. Sans ça, pour moi, on est une société sous-évoluée dans le sens où, par exemple, dans une société comme par exemple le Vietnam, la Thaïlande, ils arrivent à se débrouiller avec un système qui coûte 20 fois moins cher que celui de la France. Vous voyez. Donc, en comparaison, est-ce que les gens sont évolués ici? Je ne suis pas sûr. Parce que si vous divisez le budget de l'État par 20, je pense qu'on s'entretuera. On va s'égorger en fait. Vous voyez? On n'est pas évolué du tout en fait. On est des êtres humains, on est civilisé parce que y a une police qui nous tient, il y a une armée qui nous tient, il y a des règles qui coûtent très cher. Chaque loi, chaque amendement coûte un argent fou à mettre en place. Et sans cet argent, les lois, les amendements ne serviraient à rien. Sinon, si les pays riches, si les pays pauvres pouvaient juste mettre des lois pour mettre des règles en place et que tout le monde les respecte, ça se saurait. Vous voyez. Par exemple, en Thaïlande, la prostitution est interdite, et pourtant il y en a plein. Parce qu'il n'y a pas assez de police pour pouvoir mettre en place ces règlements. Il n'y a pas assez de budget pour l'État pour pouvoir mettre la pression. Donc ces pays sont riches et ces pays sont pauvres et ils subissent en fait leur pauvreté. Les gens se débrouillent par eux-mêmes. Et donc c'est même étonnant que, vous voyez, un pays pauvre comme ça arrive à fonctionner. Quand on regarde la France, dès qu'on retire 1%, 2%, 100 euros au salaire, les gens sont prêts à s'étriper. Donc ça serait étonnant que si on divise même par 3 le budget de l'État, ça partirait pas en chaos, en guerre en fait civile en France. Alors on aurait, même en divisant par 3 notre budget, on aurait quand même 5-6 fois plus que ces pays-là en termes de budget pour pouvoir fonctionner. Oui. Voilà. Voilà mon point de vue sur les pays développés, civilisés comme vous les dites. Moi je suis en total désaccord avec ces propos. Pour moi nous sommes sous-évolués et nous sommes des barbares. Quoi, nous avons aucun respect de la vie. Parce que en France, on défendrait en fait le travail des enfants, qu'il ne faut pas les faire travailler, que c'est inhumain. Mais par contre, vous achetez des produits qui sont fabriqués par des gosses de l'autre côté de la planète, ça vous dérange pas. Ça vous pose aucun problème.
Mais vous vous dites pas que ce produit, il serait fabriqué par un enfant en France, ça reviendrait exactement au même. Le produit, il est pas cher parce qu'il est fabriqué par un gosse, hein. Pas parce qu'il est fabriqué de l'autre côté de la planète, hein. Donc, voilà. Moi, c'est mon avis sur la chose. Et, et je ferai d'autres vidéos pour expliquer en fait comment fonctionne le système et comment on étouffe en fait par notre égoïsme euh, le fait que on se donne une morale et que en fait derrière on respecte aucune de nos morales en fait.